Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que nous allons consacrer à la vénération des reliques. On a déjà consacré quelques vidéos à ce sujet en abordant en particulier l'œuvre de Saint Victrice de Rouen, qui est un saint-père gallo-romain de la fin du IVe siècle, début du Ve siècle. Et maintenant, on va repartir entre guillemets du début, c'est-à-dire on va essayer de donner, pour commencer, les fondements scripturaires de ce qui sera dans la foi chrétienne la vénération des reliques. Et on va commencer ici avec une première série sur l'Ancien Testament. Quels sont les fondements dans l'Ancien Testament qui permettent de comprendre l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie biblique, qui sera le fondement également de la théologie de la déification de l'homme et de la vénération des reliques, telle qu'on l'observera dans l'histoire de l'Église. Pour commencer donc l'Ancien Testament, on prévoit plusieurs parties rien que sur les livres de l'Ancien Testament, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire, même si on ne sera pas exhaustif, on essaiera au moins de donner un panorama assez vaste, assez large. Ensuite, on abordera bien sûr le Nouveau Testament, et enfin, plusieurs parties également sur les 3 premiers siècles de l'Église, disons, les documents qu'on a depuis le IIe siècle, jusqu'à peu près saint Athanase le Grand. Donc voilà, on a beaucoup de choses à voir. Pour l'instant, on prévoit à peu près 12 vidéos en tout pour ce grand panorama qui va donc de la Genèse jusqu'à saint Athanase le Grand, pour ainsi dire. Et évidemment, pour bien comprendre ce thème, on ne pourra pas se contenter de simplement parler des reliques, même si c'est déjà finalement un sujet assez complexe et riche, mais on sera obligé de parler aussi de la question de la vénération de manière plus générale, et de la sainteté de manière plus générale, et comment s'articulent toutes ces idées, tous ces concepts, à partir de la Sainte Écriture et de la tradition. Qu'est-ce que signifie la vénération des choses sacrées ? Que signifie la sainteté, être saint ? Quelle est l'anthropologie derrière tout ça ? C'est-à-dire la conception de l'homme et de sa restauration, et de sa vie en Dieu, et quel rôle jouent toutes ces notions dans la théologie de la vénération des reliques. On a déjà touché un peu à tout ça avec Saint Victrice de Rouen, mais il s'agira ici un peu d'étayer la chose en partant de la Sainte Écriture, puis des premiers témoignages de la vénération des martyrs dans les 3 premiers siècles. Commençons donc avec l'Ancien Testament. On a ici une belle fresque de Élie, le prophète Élie, qui est emmené au ciel dans un char de feu et qui lègue son manteau au prophète Élisée, qui est ici agenouillé au sol, qui est son disciple. On va aborder dans cette première vidéo la question des ossements, ta ostéa en grec, la question des ossements, qui joue évidemment une place centrale dans la notion de relique, même si la notion de relique, même si relikoia signifie les restes, donc littéralement les reliques qui sont les restes, ça se rapporte plutôt aux ossements, mais de manière plus générale, ça s'applique aussi à des objets qui ne sont pas des ossements, à toutes sortes d'objets ou d'éléments. Et donc, cette vidéo va se concentrer sur la question des ossements et sur cet épisode, ou les épisodes en rapport avec le prophète Élie et le prophète Élisée dans les livres des règnes. Ce que dans la Septante, on appelle les livres des règnes et non les livres des rois. On aura l'occasion d'aborder la Septante dans des vidéos séparées. Sachez en tout cas que dans toutes ces vidéos, on va citer la Sainte Écriture selon la version grecque des Septantes, pour l'Ancien Testament évidemment. Ça ne concerne que l'Ancien Testament. Et si jamais on cite une variante qui est plutôt du texte massorétique, il y a du texte hébreu tel qu'il a été normalisé au Moyen-Âge, on précisera entre crochets TM pour texte massorétique, et de manière générale, on précisera aussi LXX, c'est-à-dire 70 en chiffre romain, pour indiquer qu'on cite à partir de la Septante, la Bible des 70 ou des 70, ou des 72 à vrai dire, qui est donc la version de référence à la fois au temps apostolique dans l'Église ancienne et qu'il est resté dans l'Église orthodoxe. Et c'est à partir de la version grecque que toutes les traductions sont faites, en général, des textes qui sont lus à l'Église. Donc voilà. Petite précision sur les sources, je vais globalement citer la Septante d'après l'édition critique de Göttingen, de Ralph Anhart, parce que j'y ai accès assez facilement. C'est pas forcément la seule édition possible, mais c'est peut-être la plus accessible finalement.
en l'attente d'une édition complète de ce qui se fait en France sous le titre de la Bible d'Alexandrie, sous la direction de Marguerite Harle, qui choisit un peu d'autres manuscrits, il me semble. Donc on va citer la Göttingen, Ralphs Anhart, et pour le Nouveau Testament, on citera à partir globalement de l'édition critique de Nestle Aland, où si jamais on retient un texte différent, ce sera le Textus Receptus, le texte reçu byzantin, qui est celui qui fait autorité dans l'Église orthodoxe. Donc dans les cas où le texte byzantin a des choses en plus qu'il a conservées, on va plutôt donner le texte reçu byzantin, pas nécessairement l'édition critique de Nestle Aland. Pour les curieux des sources, parce que je précise pas les sources quand je cite la Sainte Écriture, pour pas trop alourdir, mais globalement, on retrouvera ces références-là facilement si on a les éditions critiques de la Septante et du Nouveau Testament, surtout les versions universitaires allemandes, on va dire. Et voilà, pour les pères de l'Église et les sources ecclésiastiques, je donne toujours la référence, comme c'est un peu plus nécessaire dans ces cas-là. On va commencer avec les ossements de Joseph, avec la Genèse et l'Exode. C'est peut-être la première fois que les ossements jouent un rôle, apparaissent comme jouant un rôle dans l'anthropologie biblique. On pourrait bien sûr parler de la côte d'Adam à partir de laquelle Ève est formée, mais c'est pas précisément parler un ossement, c'est un peu différent. Donc là, les ossements, ça veut dire les restes, les dépouilles, les restes littéralement reliquiae en latin, ta lipsana en grec, ce qui reste après la mort physique du corps. Les ossements de Joseph, dans Genèse 50-25, donc vous voyez j'ai mis entre crochets LXX, ou 70, ça veut dire version des 70, et Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en ces termes. Au moment où Dieu vous visitera de sa visite, alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Et Joseph mourut âgé de 110 ans, et ils l'ensevelirent et le placèrent dans son cercueil en Égypte. Donc ils enterrent Joseph en Égypte, qui leur demande avant sa mort d'emporter ses ossements avec eux quand ils quitteront l'Égypte. C'est ce qu'on observe dans Exode 13, 18 à 19, toujours selon la Septante. Et le Seigneur fit tourner le peuple par la route du désert, vers la mer Rouge. C'est à la 5e génération que les fils d'Israël montèrent du pays d'Égypte. Et Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Car Joseph avait fait jurer par un serment les fils d'Israël en ces termes. Par sa visite, le Seigneur vous visitera, et vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Évidemment, la visite du Seigneur, on pense immédiatement à la Pâque, à Pessah, comment les Juifs sont délivrés des Égyptiens finalement par cette visite nocturne où Dieu tue tous les premiers-nés des Égyptiens et les Hébreux en réchappent en faisant un signe sur leur linteau et leur poteau de porte avec du sang, le sang d'un agneau, etc. Tout ce qui va donner la fête de Pâques. Sans doute, c'est ça la visite du Seigneur, et de manière plus générale, tout ce que le Seigneur fait pour libérer son peuple d'Égypte. Donc on a la demande, juste avant sa mort, l'ultime requête de Joseph, qu'on déplace ses ossements avec le peuple pour qu'ils soient évidemment enterrés en terre sainte, en terre promise. Donc on voit l'importance qui est accordée au reste, aux ossements, et au fait pour Joseph d'être enterré finalement là où Abraham a été enterré. Vous vous rappelez que Abraham achète un caveau, une cave avec une terre autour, pour lui servir de tombeau, et c'est là qu'il se fait enterrer, le tombeau d'Abraham, et c'est évidemment un lieu très important pour ses descendants d'Abraham, et donc Joseph veut être enterré en terre de Canaan. Et on voit une référence à ça dans l'Épître aux Hébreux de saint Paul, au paragraphe 11, verset 22. Il y a une référence à nouveau à ces ossements de Joseph qui vont être ramenés par le peuple des Hébreux jusqu'en Palestine, jusqu'en la terre promise, pour qu'ils soient enterrés. Toujours sur les ossements de Joseph, dans le livre de Josué, qui suit immédiatement la Torah, le Pentateuque, Josué 24, 32, version des 70, quant aux ossements de Joseph, Kataosta et Yossif, que les fils d'Israël avaient emportés d'Égypte, on les ensevelit à Sichem. Kekatoriksa nafta en Sikimis, dans la portion de champ que Jacob avait acheté pour 100 agneaux, dans le texte massorétique, TM, pour 100 pièces d'argent. Voilà, pour certains passages, je donne la variante du texte massorétique au cas où.
Donc Jacob avait acheté pour 100 agneaux ou 100 pièces d'argent aux Amoréens qui habitaient à Sichem, dans le texte massorétique, au fils de Hamor, père de Sichem, et qui avait été donné en portion à Joseph. Dans le texte massorétique, ils firent partie du patrimoine des fils de Joseph. Donc, ici, dans le livre de Josué, on voit où sont finalement ensevelis les ossements de Joseph à Sichem. Donc, une portion de champ que Jacob avait acheté et qui avait été donné en portion à Joseph, en tant que fils de Jacob, évidemment. Ils firent partie du patrimoine des fils de Joseph, dit le texte massorétique. Donc, le texte massorétique fait référence aux ossements, probablement. Aux ossements qui sont ensevelis dans ce champ, ils font partie du patrimoine des fils de Joseph. Il y a quelque chose de très important dans cette transmission des ossements des patriarches, qui, à chaque fois, achètent un endroit pour être enterrés, et font savoir qu'ils sont enterrés là. Dans la sagesse de Sirach, qui fait partie des livres extérieurs à la collection étroite du canon biblique, mais qui ont toujours été considérés comme faisant partie des livres utiles à lire, en marge de l'Ancien Testament, si l'on veut, qu'on appelle dans la tradition latine le Siracide, c'est-à-dire le descendant de Sirach, puisque celui qui a écrit en fait est un fils, on l'appelle Ben Sira, parfois le fils de Sirach. Et dans la Septante, ça s'appelle Sagesse de Sirach. Je ne sais pas pourquoi il y a un titre différent, Sophia Sirach, même si en fait l'auteur c'est le Jésus, Yeshua, Ben Sira, fils de Sirach, d'où le titre de Siracide dans la tradition de la Vulgate, disons. Mais c'est un texte qui a été traduit de l'hébreu en grec, probablement, je crois, un siècle avant notre ère, je ne sais plus exactement, 2 siècles ou 1 siècle avant notre ère, peut-être au 2e siècle, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça fait partie, évidemment, de la collection large ou du corpus large de l'Ancien Testament, de l'Église ancienne, en Orient comme en Occident. Siracide, sagesse de Sirach. Dans la sagesse de Sirach, au chapitre 49, verset 15, on a encore une référence à Joseph et à ses ossements. Il n'y a pas eu non plus d'homme comme Joseph, chef de ses frères, soutien de son peuple, ses ossements furent traités avec respect. Petite note, ou furent visités, traités avec respect ou furent visités, le terme de visite, nous dit M. Coccagnac dans les symboles bibliques, le terme de visite fait allusion sans doute au grand respect témoigné par le peuple aux ossements de leur patriarche. Que sa tombe ait pu devenir un lieu de vénération durable n'est pas exclu. Et de fait, on sait que les Juifs du Second Temple vénéraient les tombeaux des prophètes. C'est probablement toujours le cas dans certains types de judaïsme, mais dans le judaïsme ancien, déjà, on savait où étaient enterrés les prophètes et les patriarches, et on se rendait sur ces lieux-là pour faire mémoire des prophètes et des patriarches, et donc, évidemment, il y avait des rituels et des signes de vénération à l'égard de ces tombeaux des patriarches et des prophètes. Et on observe déjà donc cette idée dans ce passage du Siracide de la sagesse de Sirach, qui dit que les ossements de Joseph ont été traités avec respect. Donc évidemment, on peut dire qu'il y a une ambivalence des ossements dans l'Ancien Testament qui s'explique très facilement en termes d'anthropologie. Les ossements d'un côté souillent, parce qu'ils symbolisent la mort, en fait, ils sont le signe de la perte de la vie, ils souillent ce qu'ils touchent, et donc le meilleur moyen de souiller un sanctuaire, par exemple, c'est de mettre des ossements dedans, dessus, sur les autels, etc. On verra ça dans les livres des règnes, notamment, avec un épisode qu'on verra un peu plus tard ici. Mais d'autre part, les ossements sont aussi la continuation et le patrimoine conservé par les fils de génération en génération, qui sont enterrés avec soin et traités avec honneur quand il s'agit des patriarches et des prophètes, des hommes de Dieu, si vous voulez. Donc il y a un double rapport aux ossements dans l'Ancienne Alliance, un rapport néfaste lié aux effets néfastes de la mort, à cette idée finalement que ça relève du shéol et des pouvoirs de la mort, et que donc ça souille les choses sacrées. Évidemment, toutes sortes de maladies sont liées à la mort et aux cadavres, donc on peut imaginer aussi l'aspect hygiénique dans tout ça, qui n'est jamais loin. Mais il y a aussi un aspect symbolique anthropologique fort, hein. La mort est un châtiment, l'homme n'était pas né mortel, la mort est une conséquence du péché, et donc il y a toujours ce lien entre la mort et le péché. Et une forme d'impureté rituelle dans l'Ancienne Alliance. Mais d'un autre côté, les ossements de certaines personnes qui sont des hommes de Dieu, comme les patriarches ou les prophètes, qui ont en quelque sorte participé à leur manière à faire la volonté de Dieu et donc aux énergies divines, même si pas d'une manière optimale, comme ce sera le cas à la Pentecôte et après la Pentecôte, il y a déjà une sorte de participation aux énergies divines d'une manière plus extérieure, qui fait qu'il y a une considération de leurs ossements qui est assez différente. Évidemment, tous les Juifs étaient enterrés
avec cette idée qu'il y aurait une résurrection des morts, et donc il fallait prendre soin des ossements. On pourrait parler de livre d'Ézéchiel et des prophéties sur la résurrection des corps, mais aussi certains ossements de personnages particulièrement importants, comme Joseph, comme Jacob, comme d'autres prophètes, Isaïe, Ézéchiel, etc., et eh bien, sont traités avec respect, plus particulièrement en mémoire du fait que ce sont des hommes de Dieu, et on va voir que c'est un sujet un peu complexe, les ossements dans l'Ancienne Alliance. On va continuer pour l'instant en remarquant que Kokelniak remarque que c'est fort possible que déjà à l'époque où le Siracide est écrit, donc 1 ou 2 siècles avant notre ère, dans le judaïsme du Second Temple, on vénère les tombeaux des prophètes et des grands patriarches. On va rentrer dans le livre des règnes et tout ce qui tourne entre guillemets, autour du prophète Élie et du prophète Élisée, et tout ce que ça nous apprend sur la notion de relique, et surtout de participation, en quelque sorte, aux énergies divines, tous les miracles qui sont réalisés par la matière, par le corps, par des objets, également. On aura l'occasion de voir ici le manteau d'Élie en particulier, mais on reviendra sur les objets un peu plus dans la prochaine vidéo. Élie fait des miracles par son corps. 3e livre des règnes, chapitre 17, versets 17 à 24, version des Septante. Par son corps, c'est-à-dire que la matérialité, l'aspect physique joue un rôle dans le miracle. Voici ce qui arriva après ces événements. Le fils de cette femme, la propriétaire de la maison, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. La femme dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils. » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme, le porta dans la chambre haute où il logeait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, veux-tu du mal même à cette veuve chez qui je suis venu en émigrer, au point que tu fasses mourir son fils ?» Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, « Que enephysisen topedario tris » et invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Le Seigneur entendit la voix d'Élie, et le souffle de l'enfant revint en lui, il fut vivant. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Élie dit, « Regarde, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Oui, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu. Izo egnoka oti anthropos seu ici, et que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. » Donc, comment est-ce que Élie arrive à ressusciter cet enfant en priant le Seigneur d'une part et aussi en agissant physiquement sur l'enfant. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant. On verra qu'il y a aussi un aspect du souffle finalement, à travers le souffle, avec l'épisode d'Élisée en particulier, donc contact avec le corps et le souffle d'un homme de Dieu, un anthropos seu. Anthropos seu, littéralement l'homme de Dieu, l'homme au sens le plus général d'ailleurs, plus générique. Donc parce que Élie est un homme de Dieu et que sa prière est entendue par le Seigneur, il peut faire des miracles et guérir, mais ça passe par une matérialité. C'est pas purement spirituel, c'est l'esprit, la spiritualité et le corps qui s'unissent pour réaliser le miracle. Et ça sera une constante dans la Sainte Écriture, depuis déjà ces miracles réalisés par Élie. On pourrait aussi parler de certains miracles réalisés par Moïse dans l'Exode, depuis l'Exode jusque les miracles qu'on observe dans les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Le manteau d'Élie transmis à Élisée, ça fait partie des grands exemples de reliques, d'objets sacrés, d'objets qui agissent spirituellement par la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. 4e livre des Règnes, chapitre 2, versets 7 à 15. Donc pour que vous arriviez à suivre, 3e livre des Règnes, ça veut dire 1er livre des Rois, dans la Vulgate, et le 4e livre des Règnes, c'est le 2e livre des Rois dans la Vulgate. Donc dans la Septante, 1 et 2 Samuel sont appelés 1 et 2 Règnes, et 1 et 2 Rois sont appelés 3 et 4 Règnes, de sorte qu'on a 4 livres des Règnes. Donc le manteau d'Élie transmis à Élisée, 4e livre des Règnes. 50 d'entre les fils des prophètes allèrent se placer en face d'eux, à quelque distance, tandis que tous deux, Élie et Élisée, les 2 prophètes, se tenaient près du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux. Que elaven Iliu tin milotinaftu, que Elisen, que pataxen toizor. Les eaux se séparèrent de part et d'autre, et ils passèrent tous 2 à pied sec.
que ziresito isor ensa que ensa, que zievishan amphoteri enerimo. Ici, on a un peu un parallèle avec le moment où Moïse sépare en deux la mer Rouge grâce à son bâton. Ici, Élie fait un miracle un peu parallèle avec le Jourdain, le fleuve de Jourdain, et l'aide de son manteau. Donc, de même que Moïse peut séparer la mer Rouge en deux grâce à Dieu par son bâton, ici Élie le fait grâce à son manteau. Comme il passait, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Il dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu avec des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie fut enlevé au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, voyant cela, il cria, « Mon père, le char d'Israël et sa cavalerie !» Puis il cessa de le voir. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux. C'est un signe de deuil. Même si Élie n'est pas mort, il vient de voir disparaître son maître Élie, donc il déchire ses vêtements. Il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé sur lui, revint en arrière et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il enleva le manteau d'Élie qui était tombé sur lui et en frappa les eaux, mais elles ne se séparèrent pas. Que elavent in milotin iliu, iepeshen epanos en afto, que epatakshento isor, que uziesti. Alors il dit, où est le Dieu d'Élie en personne? Que ipen puoseosh iliu afa. Et il frappa de nouveau les eaux, et elles se séparèrent de part et d'autre. Que patakshenta isata, que zieragishan ensa que ensa. Alors Élisée passa, que zievi Élisée. Quand les fils de prophètes de Jéricho qui allaient à lui le virent, ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Epanape pafteto pneuma iliu epi Élisée. Ils vinrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Keprochekinishan afto epitingin. 4e livre des Règnes, chapitre 2, versets 7 à 15. D'après la Septante, plusieurs choses importantes ici. D'une part, Élie fait ce miracle grâce à son manteau en séparant le Jourdain en deux. Ensuite, il demande à Élisée quel serait son dernier souhait avant que lui disparaisse, puisqu'il sait qu'il va être enlevé au ciel. Élisée demande d'avoir le double de part de son pneuma. De son pneuma, ça peut être traduit par son souffle ou son esprit, son souffle prophétique, probablement. Les questions à la fois de son souffle prophétique et peut-être aussi de son souffle guérisseur. On verra comment Élisée opère des guérisons par la suite aussi avec son souffle littéralement. Il demande « Zipla en pneumatishu », le double de ton esprit, de ton pneuma. Et donc il voit Élisée emmené au ciel par le char de feu, le char d'Israël et sa cavalerie, et puisqu'il a réussi à voir son maître partir vers les cieux, c'est le signe son vœu a été exaucé, il a donc reçu le double de l'esprit prophétique d'Élie. Donc en quelque sorte, tout ce que Élie pouvait faire en tant que prophète et en tant que thaumaturge, Élisée pourra en faire autant et même plus, le double. Et ça se manifeste à travers le manteau qui est légué à Élisée. Le manteau d'Élie est tombé sur lui, mais quand il essaye de frapper les eaux avec, ça ne marche pas. Et c'est très important, ici on voit la différence entre la magie, si vous voulez, et les reliques. Les reliques ne sont pas des objets magiques. C'est pas une mathématique naturelle, c'est pas une manipulation des forces de la nature par l'homme, comme c'est le cas dans la magie. Non, c'est Dieu qui agit à travers des objets, en particulier, qui sont sanctifiés par son activité, donc par ses énergies. Et donc, si on n'a pas foi en Dieu, la source de la sanctification et de l'effet thaumaturgique de ces objets, si on n'a pas de foi en Dieu, ces objets ne sont rien. C'est parce qu'on a foi en Dieu que Dieu agit à travers ce type d'objets, au travers les hommes qu'il sanctifie. Et donc ce n'est qu'une fois qu'Élisée dit cette phrase, « Où est le Dieu d'Élie en personne ?» Pas n'importe quel Dieu d'ailleurs, le Dieu d'Élie en personne, comme plus tard on dira le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on désigne ce Dieu en particulier par les relations théophaniques qu'il a eues avec ses patriarches et ses prophètes. C'est-à-dire que c'est ce Dieu-là avec qui on a une alliance
depuis le commencement. C'est ce Dieu-là en qui je crois et que j'invoque ici. Donc le créateur du ciel et de la terre, etc. Tout ce qui fait que Yahweh est Yahweh, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ici il l'appelle le Dieu de son maître, le Dieu d'Élie en personne. Puoseosh Iliu Afo. Et quand il a dirigé son cœur vers Dieu, là, la même chose, frapper les eaux avec le manteau d'Élie, porte son effet miraculeux de séparer de part et d'autre les eaux. Et là, ceux qui l'aperçoivent, les fils des prophètes de Jéricho, disent « l'esprit d'Élie repose sur Élisée », mais ça n'a été possible que parce que d'une part, Élisée a pu voir Élie être emporté au ciel, ce qui sans doute était une marque de sa grande foi, de sa grande confiance, de sa grande soumission à son maître, de sa grande obéissance, donc du fait qu'il était digne, Dieu l'avait jugé digne de voir son vœu exaucé, et d'autre part, il a montré par ce miracle qu'il fait qu'il a non seulement le manteau d'Élie, mais aussi la foi d'Élie. Et ayant cette foi d'Élie, ce pouvoir prophétique d'Élie, même ceux qui sont extérieurs à cette situation peuvent reconnaître que l'esprit d'Élie repose sur lui, il peut faire les mêmes miracles qu'Élie, voire même plus, si on suit l'idée que c'est le double qu'il a reçu. Et autre fait très important, que font ces fils des prophètes de Jéricho quand ils voient que l'esprit d'Élie est sur Élisée? Ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Prosekinishan afta epitinigin. On reviendra sur cette notion de la prosternation à terre, de la prosternation en général, comme signe de vénération dès l'Ancienne Alliance, dès les textes de l'Ancien Testament, dans de futures vidéos. Mais c'est déjà un de ces passages de l'Ancien Testament qui nous montre que se prosterner devant un homme parce qu'il est reconnu comme étant un homme de Dieu, c'est tout à fait biblique. Et ce verbe-là, prosekinishan, qui est l'aoriste du verbe proskinin, ils se sont prosternés, c'est l'aoriste de proskinin qui donne proskinisis, la prosternation. Évidemment, ce sont des termes très présents en tant que verbe. Le verbe est très présent dans les Septante, et ça donnera ce terme proskinisis qui est utilisé dans la littérature patristique grecque pour parler de la vénération en général. Et on voit que selon les contextes, cette vénération peut être dirigée vers Dieu directement ou vers des choses qui sont divinisées, entre guillemets, par les énergies divines, qui relèvent de Dieu d'une manière relative, et qui sont des objets du monde physique. Ici, c'est à la fois le manteau d'Élie, par lequel le miracle est accompli, et à la fois cet homme qui a la foi d'Élie, et qui donc peut réaliser aussi ce miracle, qui est l'homme de Dieu. Élie avait été appelé homme de Dieu, et puisqu'Élisée a reçu l'esprit d'Élie, il est lui-même un anthropos theou, un homme de Dieu, et donc on peut se prosterner devant lui jusqu'à terre pour rendre hommage au Dieu d'Élie et d'Élisée. C'est ce qu'on approfondira plus tard. Donc on aura l'occasion de voir pourquoi, à partir des Saintes Écritures, se prosterner devant les choses sacrées fait partie de l'éthique biblique, et ça s'explique par la vision du monde et l'anthropologie, la conception de l'homme biblique, qui est toujours restée dans l'éthos chrétien traditionnel, dans l'Église orthodoxe. Élisée, à présent qu'il a reçu le pneuma d'Élie, fait des miracles par son corps également. Au 4e livre des Règnes, 4, versets 32 à 37, Élisée arriva à la maison, et en effet, le garçon était mort, étendu sur son lit. Élisée entra, s'enferma avec l'enfant et pria le Seigneur. Alors il se leva, puis se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il resta étendu sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée descendit dans la maison, marchant de long en large, puis il remonta s'étendre sur l'enfant jusqu'à 7 fois. Et l'enfant ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Géasi, c'est son serviteur, son assistant, appelle la Sunamite, qui est la mère de cet enfant qui était mort. Il l'appela, elle se rendit près d'Élisée, qui lui dit « Emporte ton fils ». Et la femme vint tomber à ses pieds. Se prosterna à terre, puis emporta son fils et sortit. 4e livre des Règnes, 4, 32, 37.
On a quelque chose d'assez similaire à la guérison de l'enfant qu'on a dans le 3e livre des règnes, où c'est Élie qui opère la guérison en s'étendant corporellement sur l'enfant. Ici, on a la même chose, sauf que Élisée va jusqu'à 7 fois s'étendre sur l'enfant en mettant la bouche sur la bouche, donc il y a un rapport de souffle ici. On imagine qu'en quelque sorte il fait du bouche à bouche aussi à l'enfant, même si l'idée c'est pas simplement une séance de réanimation, il ne s'agit pas de mettre l'enfant en PLS et de lui faire du bouche à bouche, mais il y a cette idée du pneuma, de l'esprit au sens le plus physique, le souffle finalement, qui va aussi jouer un rôle en quelque sorte pour transmettre le souffle au sens plus spirituel, qui sera le souffle qui guérit, et donc la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur les mains, etc. Il est étendu sur le corps de l'enfant jusqu'à 7 fois, et l'enfant est réanimé. Il était mort et il vit à nouveau. Et cette fois, c'est la Sunamite qui, voyant le miracle accompli par Élisée, par la grâce de Dieu, tombe à ses pieds, et se prosterne à terre. On a le même verbe à l'aoriste, cette fois 3e personne du singulier, prosekinisen. Elle fait une proskinesis, une prosternation jusqu'à terre devant Élisée. Parce qu'il est anthropos theou, encore une fois. C'est un homme de Dieu. À travers lui, Dieu agit dans la création. Les ossements d'Élisée, c'est un peu le point d'orgue de tout ce cycle de Élie. Élie, le grand prophète, qui transmet son pneuma à son disciple Élisée. Élie, qui d'ailleurs ne meurt pas, mais est emporté au ciel dans un char, fait partie des personnages dans la tradition qui ne meurent pas, comme Enoch, qui sont enlevés au ciel vivants. Peut-être que ça joue un rôle dans le pouvoir particulier de son pneuma d'ailleurs. Mais Élisée, lui, meurt, et il est question de ses ossements. C'est la différence entre Élie et Élisée, finalement, c'est qu'on ne parle pas d'ossements d'Élie, on parle de son enlèvement au ciel par un char de feu, alors que Élisée meurt et laisse des ossements. Qu'en est-il des ossements d'Élisée ? Au 4e livre des règnes, chapitre 13, versets 20 à 21, selon la Septante toujours, Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, l'année suivante, des bandes armées venant de Moab pénétrèrent dans le pays. Et il arriva que, comme des gens ensevelissaient un homme, voici qu'ils aperçurent une de ces bandes armées. Ils étaient en train d'ensevelir quelqu'un dans ce lieu-là, qui devait être un lieu où on enterrait les gens, manifestement, et tout d'un coup, il y a une bande armée qui apparaît. Donc ils se dépêchent, ils poussèrent en hâte l'homme dans la tombe d'Élisée, bâclant leur travail pour aller se cacher. Et celui-ci y fut entraîné, toucha les ossements d'Élisée, reprit vie et se dressa sur ses pieds. Donc on a ce miracle de résurrection. L'homme qui était mort, au contact des ossements d'Élisée, reprend vie et se dresse sur ses pieds. Évidemment, c'est un signe, c'est une ombre, une préfiguration de la résurrection des morts, puisque se dresser sur ses pieds, vous avez ce verbe en grec, là, anesti. Pour ceux qui connaissent le tropère de Pâques, Christos anesti ek nekron, c'est-à-dire le Christ s'est relevé d'entre les morts, littéralement. Anesti, c'est se tenir debout, se mettre debout, alors qu'on était en position couchée. Et donc, littéralement, en grec, ce qui se passe ici, c'est une résurrection, c'est-à-dire on passe de la mort à la vie, et on passe de la position horizontale à la position verticale. C'est une anabase, si vous voulez. On se lève d'entre les morts. Et il y a déjà ce verbe anesti qui donne anastasis, la résurrection, et qui est le verbe grec, anistimi, le verbe grec pour parler de la résurrection, qui signifie simplement se relever, se mettre en position debout. Il y a tout un symbolisme autour de ça, pour ça qu'on doit se tenir debout le dimanche durant les offices, selon les canons du Concile de Nicée, parce que c'est le jour de la résurrection, on commémore tout ce qu'a fait le Christ pour notre salut, et le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Donc cette station debout est très importante en signe de la résurrection. Et ici, c'est littéralement une résurrection également, même si ce n'est pas une résurrection à la vie éternelle, mais une simple résurrection qui préfigure, comme sera la résurrection de Lazare. C'est une réanimation qui n'est pas encore une résurrection à la vie éternelle, mais qui préfigure cette possibilité de la résurrection. Et donc c'est un des grands passages, évidemment, qui montre comment Dieu agit, fait des miracles, à travers même les ossements des hommes de Dieu. Pas seulement à travers des objets qui ont appartenu à un homme de Dieu, comme le manteau d'Élie, mais les ossements même, les restes même de ces hommes de Dieu qui ont participé
d'une certaine façon aux énergies divines, par leur synergie avec Dieu, même avant la réalisation complète de cette réconciliation avec Dieu qu'est l'économie divine, la mort sur la croix, la résurrection des morts et la Pentecôte. Tout ça symbolise déjà tout ce qui sera la réalité spirituelle de la Nouvelle Alliance, mais ça passe par des hommes de Dieu qui sont pas forcément la majorité du peuple d'Israël, ce sont ces personnes choisies qui sont les patriarches et les prophètes. Alors que dans la Nouvelle Alliance, chaque chrétien se verra accorder par le baptême, la chrismation et l'Eucharistie, le fait d'être temple du Saint-Esprit, et donc cette possibilité d'être encore plus réceptacle du pneuma au sens plein que Élie et Élisée eux-mêmes. Voilà ce que nous dit saint Cyril de Jérusalem sur cet événement, sur cet épisode du livre des règnes, dans sa 18e catéchèse au paragraphe 16. Je rappelle que les catéchèses de saint Cyril sont datées de 350 environ, on est au beau milieu du IVe siècle. Et c'est le plus ancien cycle complet de catéchèse qu'on ait conservé. « J'ai passé sous silence, dit saint Cyril, Élie est le fils de la veuve ressuscité par lui. Élisée qui fit 2 résurrections, l'une de son vivant, on a vu, l'autre après sa mort. » Ce qu'on vient de voir. Vivant, Élisée opéra la résurrection par l'action de son âme, ou de son souffle peut-être, puisqu'on a vu qu'il fait du bouche à bouche. Psyché, ça peut avoir un peu le double sens aussi, le souffle vital et l'âme. Mais pour que ne soient pas honorées les seules âmes justes, pour que l'on croie aussi qu'une vertu réside même dans le corps des justes, le cadavre qui avait été jeté dans le tombeau d'Élisée, parce qu'il avait touché le corps du prophète, retrouva la vie. Ainsi le cadavre du prophète accomplit une œuvre de vie. Ce cadavre gisant conféra la vie au défunt, et tout en conférant la vie, il demeura pourtant lui-même parmi les morts. Pourquoi ? Pour que Élisée ne ressuscitant pas, le miracle ne soit pas attribué à l'âme seule, et qu'il soit ainsi démontré que malgré l'absence de l'âme, puisque la mort physique dans l'anthropologie chrétienne c'est la séparation de l'âme et du corps, l'âme s'en va quand on parle de cette époque dans le Sheol, dans le royaume des morts, dans l'Hadès, elle n'est plus auprès du corps. Malgré l'absence de l'âme, une certaine vertu réside néanmoins dans le corps des saints. Saint Cyril de Jérusalem n'hésite pas à parler de corps des saints en référence à Élisée, parce que même si ce n'est pas exactement ce qu'on appellera des saints dans la Nouvelle Alliance, qui nécessite le baptême et toute l'économie du salut réalisée par le Christ, c'est quand même ce qui préfigure au plus près la notion de sainteté. Et déjà par certaines figures comme Élisée, la puissance des saints à travers leurs reliques est déjà manifestée à travers les ossements d'Élisée, qui, je rappelle, a reçu son pneuma d'Élie, qui lui n'est pas mort. Donc il y a peut-être un lien ici, en quelque sorte. Élie est enlevé au ciel et fait partie, on peut imaginer, du conseil divin, en quelque sorte. Au ciel, il n'est pas comme ça à rien faire, il fait partie du conseil divin et donc peut intercéder pour les hommes. Sans doute pour ça qu'il y avait cette pratique dans le judaïsme se contente de prier Élie, de demander l'intercession d'Élie, ce que certains croient que Jésus fait sur la croix d'ailleurs dans les évangiles. Ils pensent qu'il appelle Élie, mais ce n'est possible que parce qu'il y avait cette pratique d'invoquer Élie. Et Élie n'était pas dans le Sheol, mais avait été emporté au ciel de son vivant. Je pense que ça joue un rôle important ici également. Puisqu'Élie n'est pas mort et qu'il a donné de son pneuma à Élisée, le corps d'Élisée agit même après sa mort de par ce pneuma, alors qu'on ne remarque pas de cas de miracle particulier avec des ossements d'autres personnes dans l'Ancienne Alliance. En tout cas, ça symbolise tout à fait ce qui sera la vision du corps des saints dans la Nouvelle Alliance. Donc, une certaine vertu, ça veut dire une puissance. La vertu ici, c'est au sens étymologique de la virtus latine, qui est la même chose que la dynamis grecque, la puissance. Une certaine puissance d'action, d'activité, réside néanmoins dans le corps des saints, en raison de l'habitation en lui, durant tant d'années, de cette âme juste dont il était le serviteur. Donc ici, il est question du corps. Le corps est appelé le serviteur de cette âme juste, cette âme d'Élisée, qui explique que, puisque pendant tant d'années, cette âme était avec ce corps, qui est le corps d'Élisée, et bien même après sa mort, réside dans ce corps une certaine vertu ou une certaine puissance, encore une fois, pour reprendre les mots de saint Cyril. N'allons pas sottement douter de la réalité de ce fait. Si en effet les mouchoirs et les écharpes, étrangers à la personne même du saint, que l'on attache au corps des malades, raniment les malades,
référence aux Actes des Apôtres 19, versets 11 à 12. Il est évidemment question de saint Paul. On y reviendra quand on parlera du Nouveau Testament. Les mouchoirs et les écharpes qui ont été en contact avec saint Paul, de son vivant, opèrent des guérisons. Référence aux Actes des Apôtres. À combien plus forte raison le propre corps du prophète a-t-il ranimé le corps du défunt? Donc en quelque sorte, c'est évident que si des objets qui ne sont même pas anthropologiquement, ontologiquement, le saint lui-même, peuvent servir en quelque sorte de courroie de transmission de ces miracles, de ces énergies divines, combien plus le corps lui-même, évidemment, qui appartient ontologiquement à cette personne. Bibliquement, la personne humaine et la nature humaine est un composé d'âme rationnelle et de corps. Vous avez deux manières de l'analyser dans la littérature chrétienne. Le corps est son âme rationnelle, ou l'âme rationnelle est son corps, ou le corps, l'âme et l'esprit, comme on trouve chez saint Paul cette tripartition, l'âme et l'esprit, et dans la version bipartite, l'âme et l'esprit sont réunis dans la notion d'âme rationnelle, d'âme qui a un logos. Et donc le corps est ontologiquement et indéfectiblement lié à la personne, à l'âme et à la personne humaine, même après la mort. Il y a séparation du corps et de l'âme à la mort, mais c'est une anomalie, en quelque sorte, c'est la conséquence du péché, mais l'homme est voué justement à la réunification de son âme et de son corps, qu'on appelle la résurrection de la chair. Et ce lien ontologique entre l'âme et le corps n'est pas tout à fait brisé, ce qui explique pourquoi, comme on approfondira ce sujet plus tard, la mort des saints est précieuse aux yeux du Seigneur, et la mort des saints n'apporte pas, même à travers le cadavre, un signe de mort spirituelle, mais un signe de vie spirituelle. On observe déjà ça avec Élisée. En quelque sorte, on peut imaginer qu'Élisée n'est pas vraiment mort, puisque ses os vivifient les morts. Donc il y a cette notion du saint d'Abraham, on y reviendra, qui apparaît en particulier dans le Nouveau Testament. Le saint d'Abraham, c'est là où sont les âmes des justes, dans la vision du judaïsme du Second Temple assez clairement. Poursuivons avec une allusion à tout ça dans la sagesse de Sirach, ou de Ben Sira, de Jésus fils de Sirach, ou du Siracide, encore une fois, au chapitre 48, versets 12 à 14, il y a une référence à cet aspect-là du livre des règnes. Lorsque Élie eut été caché dans le tourbillon de feu, Élisée fut rempli de son esprit. Ces jours durant, il ne fut ébranlé par aucun chef, et personne ne put lui en imposer. Rien n'était trop difficile pour lui. Même dans le sommeil de la mort, son corps prophétisa. Pendant sa vie, il fit des prodiges. Même après sa mort, ses œuvres furent merveilleuses. Même à la fin, après la fin de sa vie, ses œuvres étaient savmashia, merveilleuses, thaumaturgiques. Il guérissait et même ressuscitait à travers ses os. Donc c'est très clairement dénoté comme quelque chose de particulièrement extraordinaire chez Élisée dans cette littérature du Second Temple, qui était conçue, en fait, dans certains milieux juifs déjà à cette époque, comme continuant la Sainte Écriture, cette collection des écrits qui n'étaient pas fixés. On reviendra là-dessus quand on parlera de la Bible des Septante, mais la raison pour laquelle il y a ce corpus large, on peut parler d'un corpus étroit, d'un corpus moyen, d'un corpus large, dans la manière dont l'Église ancienne et l'Église orthodoxe considèrent les Saintes Écritures. La raison pour laquelle il y a ce corpus large, c'est parce que dans le judaïsme du Second Temple, ce qu'on appelle les écrits, taketovim, les livres, n'est pas une collection fixée. Et donc des choses peuvent s'y ajouter. Et ce n'est qu'à la fin du 1er siècle de notre ère que les pharisiens qui continueront en quelque sorte à s'attacher aux traditions pharisiennes, sans reconnaître le Christ comme étant le Messie, vont vouloir fixer un canon des Écritures qui soit accepté par tous, ce qu'on appelle la réunion de Jamnia, et où ils décideront ce qu'ils reconnaissent ou pas comme étant dans le canon des Écritures. Mais c'est après la mort du Christ et le commencement de la Nouvelle Alliance que cette fixation du canon hébreu, entre guillemets, en tout cas cette fixation rabbinique du canon a lieu. Et donc voilà, la sagesse de Sirach est considérée comme faisant partie du corpus élargi, on pourrait dire le corpus moyen de la Sainte Écriture, comme étant intégré aux Ketuvim, aux écrits.
Et donc on a vu les louanges de Joseph, il y a une louange de tous les patriarches, de tous les prophètes, qui récapitule un petit peu toute cette notion du saint homme, du juste, qui devient très importante dans ces textes-là, comme le Siracide ou la sagesse de Salomon. Respect entre les ossements des prophètes, on va revenir dans les livres des règnes pour aborder encore cette affaire d'ossements qui apparaît de manière particulièrement forte dans le livre des règnes. Au troisième livre des règnes, chapitre 13, versets 29 à 32, selon les Septante, il s'agit d'un prophète anonyme ici, un prophète dont on ne donne pas le nom, mais un prophète de Dieu. Le prophète releva le corps de l'homme de Dieu et le déposa sur l'âne. Puis le prophète le ramena à la ville pour l'ensevelir dans son propre tombeau. Puis l'on célébra son deuil, en disant « Hélas, mon frère !» Puis il arriva qu'après qu'il eut fini de célébrer le deuil, il dit à ses fils « Quand je mourrai, vous m'ensevelirez dans ce tombeau-ci, dans lequel l'homme de Dieu est enseveli. » Et anaposano sapshateme entotafo tuto, ou oansrapostuseu te saptenafto. Alors placez-moi à côté de ces os, afin que mes os soient sauvés avec ces os. Parataoshtav tu seteme, inashososhitaoshtamu, metatonoshtonaftu. Car elle s'accomplira, la parole qu'il a proclamée, parole du Seigneur, contre l'autel qui est à Bethel, et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Donc là, on est en Samarie. Il y a un jugement de Dieu qui va s'abattre sur Samarie et ses autels, considérés comme idolâtriques. On a une séparation de la Samarie et d'Israël. Et donc ici, un autre point important. Donc d'une part, on a cette idée qu'il y a cet homme de Dieu qui est mort et on veut être enterré à ses côtés. Il y a un prophète qui l'enterre, qui le respecte tout à fait, qui veut lui-même être enterré à côté de ses ossements à lui. Pourquoi ? Afin que mes os soient sauvés avec ses os. Et ici, on voit un des sens importants du verbe sosin, être sauvé en grec, ici sososhi, afin que mes os soient sauvés, c'est-à-dire conserver ou préserver, donc sauver de la destruction. On verra pourquoi dans le passage suivant. À cause d'une prophétie qu'avait dite l'homme de Dieu, le prophète qui l'enterre a confiance que s'il est enterré avec ses os seront sauvés de la destruction. Et un des sens importants du verbe sauver en grec est la conservation. Le fait d'être préservé d'un danger, conservé d'un danger, et c'est très important de le retenir quand on parlera dans d'autres vidéos de la vénération des saints, et notamment des hymnes qui sont chantés aux saints, à la très sainte Mère de Dieu, etc. Quand on dit notamment « Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous », Hyperagia Theotok et Shoshonimas, parfois les protestants sont complètement bouleversés et choqués même par cette demande d'être sauvés par la très sainte Mère de Dieu, mais en fait, en grec, c'est tout à fait simple, c'est-à-dire qu'on demande que par ses intercessions, presviestis theotoku, on a dans d'autres prières, par les intercessions de la Mère de Dieu, Shoshonimas, c'est-à-dire préserve-nous, sous-entendu du danger. Et donc, en fait, cette prière demande tout simplement à la très sainte Mère de Dieu, par ses intercessions auprès du Christ, de nous préserver des dangers. Et des dangers très concrets en général. Quand Constantinople est en danger, on prie la très sainte Mère de Dieu, on fait une procession d'icônes, et la très sainte Mère de Dieu protège Constantinople d'une armée qui vient l'assaillir, par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, être sauvé, ça ne signifie pas ici quelque chose de sotériologique. C'est pas comme si la très sainte Mère de Dieu nous apportait le salut au sens sotériologique. C'est pas grâce à elle en particulier qu'on va être ressuscité des morts et avoir la vie éternelle, évidemment, c'est grâce au Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes d'une manière qui n'est pas comparable avec les saints, puisque seul lui est Dieu et homme par nature. Mais on demande aux saints de nous secourir, et en particulier à la très sainte Mère de Dieu de nous secourir, puisqu'il y a cette expérience dans l'Église que son intercession est particulièrement puissante pour nous secourir. Je reviendrai sur ce thème quand on parlera de la très sainte Mère de Dieu, de la Théotokos. Pourquoi est-ce que les intercessions de la Mère de Dieu en particulier sont puissantes ? On verra que c'est tout à fait biblique également. Pour l'instant, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais retenez que le verbe sauver, ou être sauvé, sosine, sojin, sosine, ne signifie pas simplement avoir la vie éternelle, si vous voulez, le sens sotériologique, au sens où on appelle le Christ sauveur, sotir. On n'appelle jamais la très sainte Mère de Dieu sauveur ou sauveuse, qui a un sens unique où le Christ est le sauveur.
Mais la très sainte Mère de Dieu peut nous secourir par ses intercessions et donc nous sauver en ce sens-là. Évidemment, on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament ces utilisations du verbe sauver en plusieurs endroits. Épître de Saint Jacques et d'autres. Continuons donc avec cette affaire d'ossements qui protègent ou qui préservent de la destruction d'autres ossements. Pourquoi? C'est raconté au 4e livre des Règnes, chapitre 23, versets 15 à 18. Josias démolit également l'autel qui était à Bethel. Donc le roi Josias arrive en Samarie et détruit les autels idolatriques des Samaritains. Démolit également l'autel qui était à Bethel, le haut lieu que Jéroboam, fils de Névath, avait bâti pour entraîner Israël dans le péché, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Ils se sont mis à vénérer des dieux étrangers. Il démolit cet autel et son haut lieu, il brûla le haut lieu, le réduisit en cendres et livra aux flammes le poteau sacré. Puis, s'étant retourné, Josias aperçut les tombes qui se trouvaient dans la ville. Texte massorétique sur la montagne. Il envoya prendre les ossements de ces tombes et les brûla sur l'autel. Il le souilla, selon la parole du Seigneur, qu'avait crié l'homme de Dieu quand Jéroboam se tenait près de l'autel durant la fête. Voir 3e livre des Règnes, 12, verset 32, jusqu'à chapitre 13, verset 33. C'est un épisode qui est raconté dans le 3e livre des Règnes. Jéroboam décide de vénérer des dieux étrangers, de rentrer dans l'idolâtrie, et cet homme de Dieu prophétise que tous ces autels seront détruits et souillés. Et comment est-ce qu'ils sont souillés? On met des ossements dessus. Donc ça, c'est l'aspect négatif, signe de mort des ossements des hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu. Ces signes de mort, ces reliques de la mort, si vous voulez, sans mauvais jeu de mots avec Harry Potter, ces reliques de la mort vont souiller ce qu'ils touchent. Et donc on les met sur les autels des païens pour les souiller. Et en plus, on les brûle, ce qui est évidemment très puissant dans l'anthropologie de l'Ancienne Alliance, puisqu'il faut conserver au maximum les os pour la résurrection. Et donc brûler les os, c'est en quelque sorte une insulte faite au corps lui-même qui doit être préservé pour la résurrection. Et c'est pour ça que c'est très important d'être enterré dans la tradition biblique qui s'est poursuivie dans la tradition chrétienne. L'incinération n'a jamais été bien vue dans l'Église, et elle a même été interdite de façon générale dans l'Église. On s'enterre, et ça symbolise quelque chose théologiquement, le fait de s'enterrer, évidemment. Et ici, déterrer des ossements pour souiller un sanctuaire et les brûler, c'est pour bien montrer que Josias s'oppose à l'idolâtrie et veut effacer tout souvenir de l'idolâtrie de la Samarie et de Bethel. Donc il le souilla selon la parole du Seigneur qu'avait crié l'homme de Dieu quand Jéroboam se tenait près de l'autel durant la fête. Josias s'étant retourné, il leva les yeux vers la tombe de l'homme de Dieu. Donc il y avait manifestement un signe qui marquait que c'était ici la tombe du prophète, de l'homme de Dieu, et pas des idolâtres. Celui qui avait crié ces choses. Il dit « Quel est ce monument que je vois ?» Les hommes de la ville lui répondirent « Ceci est la tombe de l'homme de Dieu qui est venu de Juda. » Et qui a crié les choses que tu viens d'accomplir sur l'autel de Bethel. Donc c'est lui, le prophète de Dieu, qui a prédit à Jéroboam ce qui allait arriver. Il dit, Josias, « Laissez cela tranquille, que personne ne touche à ses ossements. Et l'on épargna ses ossements, ainsi que les ossements du prophète qui était venu de Samarie. Vous comprenez maintenant pourquoi ce prophète disait « Enterrez mes ossements avec ses ossements, afin que mes os soient sauvés avec ses os. » Parce qu'il avait entendu de la part de cet homme de Dieu que ses os allaient être épargnés de ce carnage, de cette autodafé des ossements des environs par le roi Josias. Et donc, sachant que les os de l'homme de Dieu seraient épargnés, il saurait que les siens aussi, s'il était enterré avec, seraient épargnés aussi. Donc, ils sont sauvés, c'est-à-dire préservés de la destruction. Mais on voit l'importance de préserver les os des hommes de Dieu. Ils sont appelés anthropi seu, ou anthropi tou seu, des hommes de Dieu, qui, dans leur vie, ont montré que Dieu était avec eux, réalisait des miracles par eux, des prophéties, des guérisons, etc.
qui avaient une foi exemplaire en Dieu, et ces hommes, il faut conserver leurs ossements, les traiter avec le plus grand respect, même avec vénération, et même de leur vivant, on se prosterne jusqu'à terre devant ces hommes, comme on l'a déjà vu. Les ossements des juges et des prophètes sont aussi mentionnés avec respect dans la sagesse de Sirach, chapitre 46, verset 12, et 49, verset 10. Donc d'abord les juges, de la période des juges, que leurs os refleurissent de leur tombe. Taoshtaafton anasali ektutopoafton. Littéralement, que leurs os refleurissent à partir de leur lieu, c'est-à-dire du lieu où ils sont enterrés. Ektutopoafton. Et que leur nom se renouvelle dans les fils de ces hommes illustres. Et un peu plus loin, concernant les prophètes, quant aux os, taosta, des 12 prophètes, qu'ils refleurissent de leur tombe, anasali ektutopoafton, car ils ont encouragé Jacob et l'ont délivré par la fidélité de l'espérance. Évidemment, ici, Jacob, c'est-à-dire Israël, symbolise tout le peuple de l'Ancienne Alliance, tout le peuple d'Israël, encouragé par ces 12 prophètes, les fameux 12 qui sont réunis en une collection particulière, des livres des prophètes dans l'Ancien Testament. Quant aux 12 prophètes, parce que la sagesse de Sirach aborde tous les patriarches, tous les prophètes, etc. Et ici, aborde les 12 et parle de ces ossements. Et donc, aux gens qu'on respecte, on dit que leurs os refleurissent de leur tombe, etc. Sans doute, possiblement, en référence à la résurrection des justes en particulier. La résurrection des hommes justes, donc les juges et les prophètes. Mais cette idée de la résurrection des hommes justes en particulier explique pourquoi on honore leurs restes qui sont voués à reposer avec le Seigneur dans l'éternité et probablement aussi déjà à l'époque du Siracide, cette idée que les âmes des justes ne sont pas n'importe où, dans le Sheol, mais dans le sein d'Abraham, en quelque sorte auprès de Dieu, même si d'une façon ou sous un mode différent, que cela sera le cas dans la Nouvelle Alliance. On aura l'occasion d'en parler plus tard, c'est un point important, mais ici ce serait un peu trop anticipé d'en parler. On se contente de remarquer l'importance des os, symboliquement et concrètement, dans cette anthropologie, et une importance qui est liée aux miracles, aux énergies divines, on pourrait dire. Les miracles s'accomplissent comment? Par l'activité de Dieu. Quel est le mot pour dire activité en grec? Energia. Donc Dieu est energon, agissant, à travers le corps des prophètes et leurs ossements, et des objets comme le manteau d'Élie. On va finir cette première partie par ces remarques de Maurice Cocagnac dans les symboles bibliques, page 263. Ce respect des os laisse transparaître en filigrane l'espérance d'une vie par-delà la mort. Les ossements semblent conserver un pouvoir latent, une vertu, disait saint Cyril de Jérusalem, un pouvoir latent, une force de vie qui, sans être clairement formulée, est vécue dans les rites et certaines conventions sociales, en particulier les rites funèbres, évidemment. La grande fresque des ossements, desséchés puis vivifiés, dépeinte par Ézéchiel, livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, est certes une allégorie. Bon, je ne suis pas d'accord que ça soit juste une allégorie. C'est une allégorie et à la fois une prophétie concrète de la résurrection des morts. Mais une allégorie ne peut que s'appuyer sur une réalité. Point important aussi, la certitude que dans les os demeurait une latence de vie ou le matériau d'une reviviscence est la base de l'enseignement imagé de ce texte. On pourrait la formuler ainsi. De même que dans les restes humains, je rappelle que les restes en latin c'est reliquia, c'est ce qui donnera le mot relique, les restes humains demeurent une disponibilité à la vie, de même que dans le reste du peuple d'Israël, sélectionné et éprouvé par le Seigneur, demeure une capacité à recevoir l'esprit vivifiant, créateur d'un peuple rénové. Donc, évidemment, il y a un jeu d'analogie, plus que d'allégorie en réalité, il y a une analogie, mais ce n'est pas seulement analogique. La prophétie d'Ézéchiel a aussi un sens très concret, qui est la résurrection des corps. Là, je me distance un peu de Cocagnac, mais c'est très intéressant. Il note, après avoir analysé dans ce chapitre sur les ossements et sur le corps des symboles bibliques, qu'il y a ce pouvoir latent, cette force de vie, cette latence de vie ou matériau d'une reviviscence, qui est très présente dans la conception anthropologique de l'Ancien Testament. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette première partie et on se retrouve bientôt pour la suite. On abordera d'autres types d'objets sacrés, donc de reliques, qui apparaissent dans l'Ancien Testament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison.